Bonjour à tous. Donc, nous allons voir dans cette vidéo les puissances d'exposants entiers négatifs et en particulier la correction, les explications et aussi quelques exemples supplémentaires de l'activité que vous deviez faire. Donc, on vous demandait ici de compléter, d'accord, les deux échelles de puissance de 7 ci-contre, c'est-à-dire celle qui était là, en poursuivant la logique de la première sur la deuxième. Donc déjà, complétons la première. Quand vous avez 7 exposant 4, quand vous le divisez par 7, eh bien, vous obtenez 7 exposant 3. Pourquoi? Puisque vous avez donc 7 exposant 4, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7. Vous divisez par 7, donc finalement, vous allez simplifier. Vous enlevez un 7 en haut et en bas, il ne reste plus que 3 multiplications de 7. Donc, ça fait 7 exposant 3. On redivise par 7, il se passe le même processus. Un des 7 du numérateur se simplifie, bilan, il n'en reste que 2, donc 7 au carré. On le divise encore par 7, et là, il n'en reste plus qu'un. Donc, il reste 7 exposant 1. Évidemment, on se rappelle, parce qu'on l'a déjà vu, que quand on a 7 exposant 1, c'est-à-dire 7, eh bien, si on continue la logique, de 1, on avait dit à 0, c'est une convention, une simple convention. Donc, un seul 7, vous le divisez par 7, vous avez vu qu'on en obtenait donc 7 exposant 0, qui en fait est le nombre 1. Eh bien, si on continue, si on regarde la logique qui s'est passée, c'est qu'en fait, ici, à chaque fois, on a perdu 1 en termes de puissance. On est passé 4, 3, 2, 1, puis 0, puis moins 1. Et puis, si on continue, eh bien, si on continue notre échelle, eh bien, voilà. On divise par 7, on est à 7 exposant moins 1. On divise par 7, on est à 7 exposant moins 2, etc., etc. Ça, c'était, on va dire, ce qu'on a la suite logique. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est si on continue cette suite logique. Donc, on obtient une écriture de nombre un peu bizarre, puisqu'elle a un exposant négatif. On se demande bien ce que c'est, et c'est ce qu'on va déterminer la suite de l'activité. Eh bien, celui-là, on le connaît. C'est-à-dire, on a 7 exposant 0. C'est ici. On le divise par 7. Eh bien, il suffit déjà d'écrire 7 exposant 0, c'est 1. Quand vous le divisez par 7, eh donc vous obtenez un septième. Ce qui veut dire que l'écriture 7 exposant moins 1, c'est un septième, ou encore un septième exposant 1. Donc, ça veut aussi dire que 7 exposant moins 1 est l'inverse de 7, d'accord? Puisque 1 sur 7, c'est l'inverse de 7. Voilà. Donc, en fait, cette écriture, on peut lui donner un sens logique, et qui est donc 7 exposant moins 1, l'inverse de 7. On poursuit notre échelle de puissance. Donc, on a vu ici que 7 exposant moins 1, quand on le partageait en 7, eh bien, on devrait obtenir 7 exposant moins 2. Observons qu'est-ce que ça peut bien vouloir donner, qu'est-ce que ça peut bien pouvoir donner. Donc, on vient de voir que 7 exposant moins 1, c'est 1 sur 7. Donc, on le divise par 7 ici. Donc, diviser, je vous rappelle, par un nombre, c'est le multiplier, ce nombre, par l'inverse de 7, c'est-à-dire un septième. Donc, vous avez 1 sur 7 fois 1 sur 7, c'est-à-dire 1 sur 7 au carré. 1 fois 1, 7 fois 7. Donc 7 exposant moins 2, c'est 1 sur 7 au carré. Et 1 sur 7 au carré, c'est l'inverse de 7 au carré. Donc, on commence à prendre conscience qu'on va pouvoir utiliser cette écriture qui semble simple pour désigner des inverses de nombres. On le vérifie une dernière fois. D'accord? Donc notre 7 exposant moins 2, ici, on le divise par 7. On est censé obtenir 7 exposant moins 3 qui est écrit là, mais observons ce que ça donne en calcul. Toujours pareil, on vient de voir que 7 exposant moins 2, c'était 1 sur 7 au carré. On le divise par 7, c'est-à-dire on le multiplie par 1 septième, et on obtient 1 fois 1 sur 7 au carré fois 7, c'est-à-dire il y a 3 multiplications de 7, donc 7 exposant 3. Donc notre 7 exposant moins 3 ici, qui était notre 7 au carré divisé par 7, eh bien en fait, d'après notre calcul, c'est censé nous donner 1 sur 7 exposant 3, c'est-à-dire que 7 exposant moins 3 est l'inverse de 7 exposant 3. Eh bien donc, si on poursuivait notre logique pour un nombre n entier quelconque,
Si n désigne un nombre entier supérieur ou égal à 1, que représente la notation 7 exposant moins n? Eh bien en fait, 7 exposant moins n représente l'inverse de 7 exposant n, c'est-à-dire que 7 exposant moins n, c'est 1 sur 7 exposant n. Et ça va nous simplifier grandement la vie. Et notamment après, quand vous développerez vos calculs justement avec les puissances, finalement tous les calculs faits avec les puissances positives, eh bien, vont rester vrais avec ces puissances négatives, avec ces nouvelles écritures de nombres. On va quand même prendre quelques exemples pour vous donner une idée. 2 exposant moins 1. Eh bien, on applique la définition, c'est-à-dire c'est l'inverse de 2 exposant 1, c'est-à-dire 1 sur 2 exposant 1, donc 1 sur 2, et 1 sur 2 c'est 0,5. Et après, on va beaucoup l'utiliser en quatrième sur les puissances de 10, donc par exemple 10 exposant moins 1, c'est 1 sur 10 exposant 1, c'est-à-dire 1 sur 10. Et ça, c'est donc un dixième, 0,1. 10 exposant moins 2, ben, c'est 1 sur 10 au carré, d'accord? C'est-à-dire, ce que j'aurais dû écrire, c'est 10 fois 10, je vous rappelle, donc c'est 1 sur 100. Ou encore 1 centième, 0,01. Pareil pour 10 exposant moins 3, eh bien c'est 1 sur 10 exposant 3, c'est-à-dire 10 exposant 3 fois, 1 sur 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 sur 1000. Et 1 millième, c'est 0,001. Et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire ici, 10 exposant moins 4, eh bien c'est 1 sur 10 exposant 4, c'est-à-dire 1 dix millième. Donc un 1 avec 4 zéros devant. Et là, vous voyez 4 zéros devant, eh bien, il y a un 4. Très pratique, très très pratique. Et ainsi de suite, on ne va pas tous les faire, mais un qui est très utilisé, c'est le 10 exposant moins 6, qui est 1 millionième, puisque c'est 1 sur 10 exposant 6, c'est-à-dire un 1 avec 6 zéros cette fois devant. Donc, et pareil pour un 10 exposant moins 9, d'accord? C'est 1 sur 10 exposant 9, c'est-à-dire un milliardième. Il y a un 1 avec 9 zéros devant. Donc, ces écritures de puissance de 10 avec juste des nombres négatifs en termes de puissance va nous aider cette fois à écrire de tout petits nombres. Voilà. Les puissances positives nous aidaient à écrire de très grands nombres. Eh bien, les puissances de 10 négatives vont nous aider à écrire des tout petits nombres. Voilà. À bientôt.